Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va aborder donc un sujet assez important pour la vie de tous les jours qui est la réduction du budget courses. Donc je vais vous donner 7 astuces pour économiser de façon durable sur votre budget courses. Alors pour introduire un petit peu cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi ce sujet est vraiment important. Parce que le budget courses, c'est une charge qui est variable pour tous les ménages, pour tous les budgets, mais qui est vitale. Et donc c'est une des charges les plus importantes que l'on a, avec par exemple la voiture, sauf que l'alimentation, donc les courses, c'est une charge qui est vitale. La voiture, on pourrait s'en passer. Si on habite en ville, par exemple, on n'est pas obligé d'avoir une voiture. On peut toujours avoir une voiture au lieu de deux. Enfin, il y a toujours des solutions pour la voiture, même si c'est une grosse charge, tandis que l'alimentation, c'est une charge qui est vitale. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir un budget courses. Et c'est souvent un budget qui est très important pour le ménage et souvent qui vous enlève de votre reste à vivre et du coup qui vous empêche d'épargner ou de vous faire plaisir. Donc d'où l'importance d'optimiser ce budget. Et économiser sur la partie alimentation ne rime forcément pas avec manger mal ou ne pas se comporter de manière éthique. On va voir que on peut arriver à trouver des astuces qui à la fois nous permettent d'économiser de manière durable, qui nous permettent toujours de manger correctement et sainement, et tout en gardant un comportement éco-responsable. Donc voilà, je vais commencer et vous donner les 11 astuces. Donc la première, c'est de faire une liste de courses, donc c'est-à-dire avant d'aller au supermarché, prenez le temps de lister les choses dont vous avez besoin, et seulement les choses dont vous avez besoin. Ne faites pas l'erreur, comme je reconnais l'avoir fait plusieurs fois, de faire tous les rayons pour vérifier qu'il vous manque rien. Parce que c'est la meilleure façon d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Donc prenez le temps de faire une liste de courses avant d'aller aux courses, tout simplement. De plus, en plus donc de ne pas acheter ce dont on n'a pas besoin, vous allez gagner du temps aussi. Parce que vous n'allez pas balader dans tous les rayons, vous allez à l'essentiel. Vous allez tout de suite acheter, vous allez dans les rayons qui vous intéressent, et là, vous allez acheter ce dont vous avez seulement besoin. Vous évitez donc les dépenses inutiles, vous évitez de faire tous les rayons au cas où, et surtout, vous évitez d'être tenté par des promos que vous allez voir avec des grandes étiquettes que vous n'aurez jamais achetées, que vous achèterez pas du coup si vous avez fait cette liste de courses. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de prendre le réflexe de regarder le prix au kilo et non pas le prix sur l'étiquette. En fait, on se rend compte souvent que les prix sur l'étiquette qui est gros est faussé parce que le prix au kilo ou au litre va souvent être bien plus élevé. Donc c'est important de prendre ce réflexe quand vous achetez des fruits, des légumes ou n'importe quel contenant avec un volume, surtout quand vous achetez en grande quantité, de prendre le temps de regarder le prix au kilo. Ensuite, une autre astuce, c'est de privilégier les supermarchés hard discount. Alors, je sais que certaines personnes vont pas forcément être d'accord parce qu'ils vont dire que c'est pas forcément une démarche éco-responsable de privilégier le hard discount. Mais sachez que dans la plupart des magasins de hard discount maintenant, on trouve des rayons bio et également, par exemple, quand vous achetez que ce soit de la viande ou des légumes ou des fruits, il ne tient qu'à vous en fait de sélectionner les produits qui favorisent les circuits courts. Et c'est ça au final qui va faire de vous quelqu'un qui a une démarche éco-responsable, parce que si vous allez dans une enseigne, par exemple dans un Biocoop, mais que vous achetez des fruits et des légumes qui viennent de l'autre côté de la planète, c'est peut-être pire que d'aller dans une enseigne hard discount, mais d'acheter que des produits français ou du moins avec des circuits courts. Donc ça c'était pour dédiaboliser un petit peu le mauvais côté de la réputation des hard discount. Parce que vraiment le prix il est vraiment plus bas. Je vous l'apprends pas par ce podcast, mais il y a une vraie différence. Ça vaut vraiment le coup peut-être des fois de faire quelques kilomètres de plus avec sa voiture ou même prendre un bus des fois pour aller faire les courses dans un
magasin de hard discount, parce que la note, enfin surtout quand vous faites des grosses courses, quand vous avez quelques trucs à acheter, évidemment ça vaut pas le coup, mais quand vous faites les courses pour la semaine ou pour 2 semaines, vraiment la note à la fin c'est plusieurs dizaines d'euros qui sont économisés, et si vous prenez le réflexe de le faire, à la fin du mois ça peut être une centaine d'euros qui est économisé. Ensuite, la 4e astuce, alors ça c'est pas une astuce qui peut être appliquée par tout le monde, mais pour ceux qui le peuvent, je pense que vous l'utilisez déjà, mais elle marche vraiment bien, c'est d'utiliser donc vos tickets restaurants ou votre carte ticket restaurant d'entreprise si vous en avez une. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien au budget alimentation, parce que si vous avez des tickets resto, alors je crois que ce n'est même pas limité en plafond, mais par exemple si vous avez une carte ticket resto et que c'est limité à 19 euros, prenez toujours le temps de demander à la caissière gentiment, est-ce que je peux payer une partie avec la carte ticket restaurant? Ça vous fait 19 euros sur chacune de vos courses. Si par hasard vous êtes en couple ou même en colocation et que vous êtes 2 à avoir la carte ticket restaurant, n'hésitez pas à faire 2 sessions à la caisse pour que vous payiez tous les 2 un maximum avec votre carte ticket restaurant. Ça vous fait des économies vraiment importantes sur votre budget course. Et on va voir comment on peut coupler ça avec l'astuce numéro 7, qui peut être vraiment intéressante pour diminuer drastiquement votre budget course. Ensuite, la 5e astuce, c'est de faire les courses par le drive. Alors pourquoi par le drive? Parce que on évite la tentation des rayons. Parce que, comme on a vu sur l'astuce numéro 1, le fait de faire des listes et d'éviter de passer par tous les rayons et d'être tenté, le fait de faire un drive, pareil, on n'a pas cette tentation de voir tous les rayons. En plus de ça, on n'a pas la tentation par l'odeur ou le visuel. Parce que derrière un écran, on peut être moins tenté que quand on voit les aliments sous nos yeux. Et si vous voulez mixer le drive avec les circuits courts, je vous conseille un site qui s'appelle Pour de Bon. Et en fait, c'est un drive, mais de produits locaux et produits sains. C'est vraiment intéressant. Ensuite, l'astuce numéro 6 peut paraître un peu bête, mais elle marche vraiment. C'est d'aller faire les courses le ventre plein. Donc, après avoir bien mangé un midi, allez faire les courses à ce moment-là. Ou après un bon petit déjeuner. Parce que quand vous avez le ventre vide et que vous avez faim, vous allez avoir tendance à être gourmand et vouloir prendre des choses pour vous satisfaire immédiatement. Alors qu'après avoir mangé, vous allez moins avoir ce besoin-là. Et donc vous allez être un peu plus raisonnable sur vos achats et sur vos envies du moment. Vous n'avez pas d'envie immédiate en fait. Et c'est ça qui est important quand vous faites les courses. Et enfin, la dernière astuce, alors j'en parle longuement dans un article de mon blog, c'est ce qu'on appelle le batch cooking ou le meal prep, ou tout simplement en français, préparer ses repas à l'avance le week-end pour la semaine. C'est une pratique simple qui consiste à prendre du temps pendant le week-end ou même en semaine, mais de prendre 2 ou 3 heures de son temps, faire beaucoup de cuisine, faire plusieurs plats d'un coup, essayer de mixer un certain nombre d'ingrédients ensemble pour gagner du temps sur la cuisine et mutualiser certains ingrédients sur plusieurs plats. Et l'idée c'est d'une part d'économiser, parce que vous n'allez pas forcément manger à votre restaurant d'entreprise, à votre cantine ou dehors, parce que vous mangez votre plat préparé. Vous mangerez mieux, parce que c'est vous qui avez cuisiné avec les produits que vous avez choisis. Et surtout, vous gagnez énormément de temps. Si vous l'utilisez pour les repas du midi, vous gagnez le temps de la cantine et surtout vous mangez mieux le midi. Mais si vous utilisez cette astuce-là pour manger le soir, vous gagnez un temps fou le soir quand vous rentrez du travail. Et si vous êtes bien organisé, faire du batch cooking, ça vous prend 2 heures le week-end. Vous faites ça un dimanche matin après être allé au marché, après avoir acheté tous les ingrédients et les légumes frais. Ça vous prend 2 heures et vous êtes tranquille pour toute la semaine. Vous mangez mieux, vous gagnez du temps et vous économisez une somme considérable. Et pourquoi je parlais de mixer cette astuce-là avec l'astuce des tickets restaurants? Parce que normalement, les tickets restaurants ou la carte ticket restaurant vous sert à manger le midi en entreprise. Mais si vous utilisez cette carte ticket restaurant pour faire vos grandes courses et que vous préparez vos repas à l'avance, en fait, vous n'utilisez plus cette carte ticket restaurant pour manger le midi et elle vous sert à payer vos courses avec lesquelles vous cuisinez pour manger le midi. Donc du coup, vous ne dépensez pas la somme de votre carte ticket restaurant à la cantine,
vous les gardez, vous stockez cet argent-là pour faire vos courses, et donc du coup vous diminuez votre budget courses, et en plus vous dépensez pas pour la cantine. Donc c'est vraiment un combo gagnant que je vous recommande fortement pour diminuer votre budget courses. Et l'idée aussi du coup du batch cooking, c'est de pouvoir essayer d'anticiper, de planifier ses repas à la semaine. Et voilà, pour mixer un petit peu la première astuce, la quatrième et la septième, ça pourrait être vous anticipez tous vos repas de la semaine, vous listez vos ingrédients, vous allez aux courses en achetant que les ingrédients dont vous avez besoin, vous cuisinez pour la semaine et vous payez avec votre carte Ticket Restaurant. Avec ça, si vous prenez ces réflexes de manière régulière, vous allez voir que votre budget courses, il va vraiment diminuer. La 8e astuce, elle consiste tout simplement à aller faire les courses tout seul ou toute seule. Donc c'est-à-dire d'éviter d'être accompagné, soit par son conjoint, mais surtout, alors je ne pars pas en connaissance de cause, mais plus par le retour d'expérience de la plupart de mes clients ou clientes, c'est d'éviter d'y aller avec les enfants par exemple. Alors, ni avec le conjoint ni avec les enfants, mais surtout avec les enfants parce qu'on a souvent tendance à vouloir faire plaisir à nos enfants, à vouloir craquer quand ils nous demandent quelque chose et à du coup à exploser le budget parce que si on y va toutes les semaines, on va toutes les semaines acheter quelques petites choses pour faire plaisir. Alors faire plaisir c'est bien, je dis pas qu'il ne faut pas faire plaisir à son enfant, mais si vous êtes vraiment dans une démarche de réduction de finances globales, ça peut être un des axes qui peut être travaillé, du moins essayer pendant un mois d'éviter d'y aller avec vos enfants faire des courses. La 9e astuce, c'est un calcul mathématique simple, c'est juste limiter le nombre de fois où vous allez au supermarché. C'est un calcul bête et simple, mais plus souvent vous allez y aller, plus vous dépenserez. C'est mieux de condenser vos courses, c'est-à-dire d'y aller une fois par semaine, une fois tous les jours ou une fois toutes les 2 semaines, en vous faisant votre liste de courses et de faire les courses globales pour la semaine ou les 2 semaines qui arrivent, plutôt que d'y aller 2 ou 3 fois par semaine, parce que si on y va tous les 2 ou 3 jours, on va toujours acheter 2-3 bricoles, mais on va toujours acheter des trucs en plus, non prévus, et vous allez consommer des choses souvent non essentielles et non prévues. Alors la 10e astuce, c'est d'éviter le piège des promos. C'est de manière générale un concept important à comprendre pour ne pas se faire avoir par les promos. Parce que souvent, quand vous achetez quelque chose en promo que vous n'avez pas forcément prévu d'acheter, vous n'économisez pas la réduction qu'on vous annonce, mais vous dépensez le delta. Je m'explique. Par exemple, vous voyez une cafetière en promotion à moins 50% quand vous allez faire vos courses de la semaine. D'habitude, disons qu'elle vaut 100 €, et du coup, là, c'est moins 50%, donc elle vaut 50 €. Et là, vous vous dites, super, je vais en profiter, donc je vais économiser 50 €. Sauf que si vous avez déjà une cafetière qui fonctionne bien à la maison, vous vous dites, bon, je la prends en attendant, comme ça, quand elle craque, j'aurai quelque chose. Mais là, au lieu d'économiser 50 € sur la réduction, vous avez dépensé 50 € sur quelque chose dont vous n'avez pas besoin tout de suite, et dont vous n'avez pas besoin, en fait, parce que vous avez déjà une cafetière. Donc, faites vraiment attention aux réductions de promo, et dites-vous bien, je n'économise pas tant par la réduction, mais en fait je vais dépenser ce qui reste à payer. Donc évidemment, si là l'exemple que je vais donner, si c'est le moment où vous avez besoin d'une cafetière à remplacer et que vous voyez une promo, évidemment profitez-en. L'idée c'est de profiter des promos sur les choses dont on a besoin. Et justement de pas se faire avoir, d'acheter en promo sur quelque chose dont on n'a pas besoin. Et enfin, la 11e et dernière astuce, c'est d'aller au marché, donc le marché du coin, quand il ferme. C'est donc principalement pour les achats de vos fruits et légumes, dans l'idéal, pour acheter local et proche de chez vous. Donc vous mangerez plus sain et moins cher en général quand vous achetez au marché. Et souvent en fait quand vous y allez vers la fin, donc vers 13h, 14h, enfin suivant les endroits où vous êtes, les commerçants ils vont vouloir liquider leurs produits. Ils vont vouloir s'en débarrasser, donc souvent ils vont faire des prix de gros, ils vont faire de gros rabais. Donc c'est une bonne astuce en fait pour faire la razzia un petit peu de tous les fruits et légumes pour la semaine ou le mois et profiter en fait du fait que les marchands ils veulent liquider leurs produits pour avoir des gros rabais sur vos courses. Donc voilà, l'épisode sur la réduction du budget course est terminé. J'espère que dans les 11 astuces que j'ai décrites, certaines vont pouvoir vous aider à réduire votre budget course. Comme je l'ai dit en début d'épisode, c'est un budget vraiment important dans le budget mensuel, donc il ne faut pas le négliger, et c'est souvent un budget sur lequel on peut faire des économies vraiment durables. Donc voilà, merci d'avoir suivi cet épisode en entier, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout.
J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un mon e-book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.